Chers amis, soyez les bienvenus à cette série « Ce que vous ne savez pas sur le Messie ». Jésus, tradition, mythe ou réalité historique, c'est le sujet d'aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons abordé quelques polémiques entre juifs et chrétiens par rapport à certaines prophéties bibliques. Qui sont reconnues en tant que prophéties messianiques pour les juifs et chrétiens, mais dont les interprétations ne sont pas les mêmes entre juifs et chrétiens. Donc on avait vu ça, et puis on a vu aussi comment qu'est-ce qu'il nous dit la Bible en fait, comment la Bible décrit le personnage du Messie. Donc nous avons vu le Messie biblique. Et aujourd'hui, est-ce que Jésus a été réel ou c'est une tradition ou un mythe? Il y a différentes positions par rapport à cela, et nous allons aborder ce sujet de la manière la plus objective possible. La théorie du mythe de Jésus, également connue sous le nom de Jésus mythologique, de mythe de Jésus ou de théorie de l'anhistoricité de Jésus, est l'idée que l'histoire de Jésus est un morceau de mythologie qui ne possède pas de revendication substantielle d'événements historiques. Alternativement, dans les termes donnés par Bart Ehrman, paraphrasant Earl Doherty, est d'avis que le Jésus historique n'a pas existé. Ou si c'était le cas, cela n'avait pratiquement rien à voir avec la fondation du christianisme. Le mythe est une théorie marginale, soutenue par peu de spécialistes reconnus de la critique biblique. Il est critiqué pour sa dépendance dépassée aux comparaisons entre les mythologies et s'écarte de la vision historique dominante. La plupart des mythologues du Christ suivent un triple argument. Ils remettent en question la fiabilité des épîtres pauliniennes et des évangiles pour établir l'historicité de Jésus, noter le manque d'informations sur Jésus dans les sources non chrétiennes au 1er siècle et au début du 2e siècle. Et ils soutiennent que le christianisme primitif avait des origines syncrétiques et mythologiques, reflétées à la fois dans les épîtres pauliniennes et dans les évangiles, Jésus étant un être céleste qui s'est concrétisé dans les évangiles. Pour beaucoup de personnes, le mythe de Jésus n'a pas besoin de preuves, puisqu'il fonctionne d'une manière dogmatique. Et quand je dis dogmatique, ça veut dire que les faits scientifiques ne sont pas importants, ce qui compte, c'est l'opinion personnelle. Nous reconnaissons ces positions, nous les respectons, mais nous ne les partageons pas. Le but de ces vidéos, c'est de pouvoir discuter de ces sujets de la manière la plus objective possible. Concernant l'œuvre de la plupart des mythistes, il faut savoir que beaucoup s'écartent des faits historiques pour pouvoir prouver leur théorie. L'historicité de Jésus est différente de l'étude du Jésus historique, qui se réfère à des reconstructions savantes de la vie de Jésus, basées principalement sur l'analyse critique des textes évangéliques. Depuis le XVIIIe siècle, les chercheurs ont tenté de reconstituer la vie du Jésus historique en développant des méthodes historico-critiques pour l'analyse des textes disponibles. Les seules sources sont documentaires. Outre les textes bibliques tels que les épîtres pauliniennes et les évangiles synoptiques, 3 passages ont été utilisés dans des œuvres non chrétiennes pour soutenir l'historicité de Jésus, 2 dans les écrits de l'historien juif Flavius Joseph et 1 de l'historien romain Tacite. Bien que l'authenticité de ces 3 éléments ait été mise en doute, et l'un d'eux est généralement accepté comme modifié par les chrétiens, mais la plupart des érudits croient qu'il est au moins partiellement authentique. Ce récit qui est mis en doute, c'est le récit de Flavius Joseph. Pour beaucoup de personnes, soit Flavius Joseph était chrétien, soit il avait été influencé, soit ses écrits ont été manipulés par des écrivains chrétiens. De même, pour Tacite, il y a beaucoup de doutes par rapport à l'impartialité de ses écrits. Mais l'analyse complète de ces écrits nous démontre que Tacite n'était pas particulièrement partidaire du christianisme. Les sources de l'historicité de Jésus sont principalement des sources chrétiennes, telles que les évangiles et les lettres des apôtres. Le Nouveau Testament représente les sources qui sont devenues canoniques pour le christianisme, et il existe également de nombreux textes apocryphes qui montrent une grande variété d'écrits liés à Jésus dans les premiers siècles. Les sources non chrétiennes utilisées pour étudier et établir l'historicité de Jésus comprennent des sources juives telles que Flavius Joseph et des sources romaines, telles que Tacite. Ces sources sont comparées aux sources chrétiennes, telles que les épîtres pauliniennes et les évangiles synoptiques, et sont généralement indépendantes les unes des autres. Par exemple, les sources juives ne sont pas basées sur des sources romaines, et les similitudes et les différences entre elles sont utilisées dans le processus d'authentification.
Les Antiquités juives de Flavius Joseph, écrites entre 93 et 94, contiennent 2 références au Jésus biblique dans les livres 18 et 20. L'historien romain Tacite a fait référence au Christus et à son exécution par Ponce Pilate dans ses Annales, écrit vers 116, livre 15, chapitre 44.35. Le ton très négatif des commentaires de Tacite sur les chrétiens rend extrêmement improbable que le passage ait été inventé par un scribe chrétien. La référence de Tacite est largement acceptée comme une confirmation indépendante de la crucifixion du Christ. Bien que certains érudits remettent en question l'authenticité du passage pour plusieurs raisons différentes. Voilà, comme on l'a déjà dit, il y a plusieurs possibilités différentes, mais il y a un élément très intéressant, c'est que Flavius Joseph a écrit les Antiquités juives entre 93 et 94 de notre ère. C'est-à-dire qu'il était contemporain avec les récits des évangiles, la destruction de Jérusalem et du début jusqu'à la fin de l'église primitive, donc l'église du premier siècle. Nous pourrons dire que Flavius Joseph était beaucoup plus objectif par rapport à ces faits, puisqu'il était témoin, peut-être pas témoin oculaire, on ne le sait pas, mais en tout cas, il a vécu à cette époque-là, donc il pouvait avoir des témoignages un peu plus précis et véridiques, qui est sur des sujets un peu plus anciens, sur lesquels il s'est basé sur des écrits documentés. Donc, en relation à Tacite était pas du tout chrétien, il détestait les chrétiens, et ses écrits, ils prouvent que son récit est complètement impartial. Donc voilà, il n'a pas été influencé, et on peut toujours avoir des raisons de douter, effectivement, parce que comme je le dis tout à l'heure, on peut avoir des positions dogmatiques par rapport à ces choses-là. Pour beaucoup de personnes, Dieu n'existait pas tout simplement d'une manière dogmatique, c'est leur dogme. Jésus n'existait pas d'une manière dogmatique, mais ils font abstraction de tout ce qui nous dit là, l'histoire et la théologie. Mais si on trouvait une autre source d'information par rapport à l'historicité de Jésus, et si cette source était plus ancienne que Jésus lui-même, mais vous allez me dire, mais de quoi il parle, Oscar? Effectivement, je vous parle d'un passage qui est relativement connu dans le monde chrétien et juif, et ce passage se trouve dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 9, 24 au 27. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville, pour clore la transgression, et pour en finir avec les péchés, et pour faire propitiation pour l'iniquité, et pour introduire la justice des siècles, et pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Et sache, et comprends, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, le Prince, il y a 7 semaines et 62 semaines, la place et le fossé seront rebâtis, et cela en des temps de trouble. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien, et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint, et la fin en sera avec débordement, et jusqu'à la fin il y aura guerre, un décret de désolation. Et il confirmera une alliance avec la multitude pour 1 semaine, et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et à cause de la protection des abominations il y aura un désolateur, et jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soit versé sur la désolée. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette prophétie à la Nostradamus que Oscar nous amène? Mais effectivement, c'est une prophétie extrêmement intéressante, mais qui utilise un langage qui peut paraître un petit peu mystérieux, mais nous allons voir que ce n'est pas si mystérieux que ça, et nous pouvons la comprendre à travers les études méthodologiques de la Bible. Et là, je voudrais souligner quelques mots qui sont déjà en gras, et c'est le Saint des Saints. Ce terme qui est utilisé dans la Bible exclusivement pour Dieu, c'est-à-dire le plus haut, le plus important de tous. Et ce personnage est lui-même le Messie Prince. Donc le Messie Prince, c'est le Sauveur, celui qui va sauver le peuple. Donc ces deux personnages ils sont en relation, c'est-à-dire que ce personnage de Messie Prince, c'est un personnage qui est égal à Dieu. Et il nous dit ensuite que le Messie sera retranché. Pour beaucoup de gens, et notamment en dehors du christianisme, il y a quelques courants qui sont un peu marginaux dans le christianisme, qui pensent de la même manière, le Messie ne peut pas mourir. Donc,
ils disent que le Messie est immortel et il y a il y a des courants chrétiens, elles ne sont pas nombreuses, mais qui pensent que la personne qui a été crucifiée n'était pas Jésus, mais Judas. Mais bon, ça c'est une théorie marginale qui ne correspond pas ni au récit romain, ni au récit chrétien des faits. En tout cas, d'après ce texte, le Messie sera tué. Ce qui correspond à la description chrétienne et à la description des évangiles de la personne de Jésus. Et il nous dit aussi qu'au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, le fait d'arrêter le sacrifice et l'offrande, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'était le perpétuel, le continuel, qui était les sacrifices qui étaient faits d'une manière régulière dans le temple. Il allait cesser, il allait s'arrêter. Comment il allait cesser ce sacrifice et qui allait le faire? Nous allons voir dans l'étude de cette prophétie qui sont ces personnages et qui fait quoi et pourquoi le sacrifice et l'offrande est arrêté. L'idée, c'est de décortiquer en fait ce passage qui n'est pas long, mais qui est fort en symbolique et comprendre les enjeux et savoir si ça s'applique ou non à la personne de Jésus. Et on va voir que même par des méthodes mathématiques, on peut démontrer ou pas que ce passage s'applique à la personne de Jésus. Donc ça, c'est à voir. En tout cas, je vous invite à nous suivre parce que c'est un sujet qui est intéressant, qui est un sujet important parce que beaucoup de personnes ils parlent du Messie, mais ils ne savent pas d'où ça vient, quel est le concept et comment on peut comprendre ces différentes choses. En tout cas, je vous invite à nous suivre par la suite. Mais le temps s'est terminé, mais avant de continuer, on va répondre à quelques questions. Et la première question est, est-ce que les Juifs croient à l'historicité de Jésus? Voilà, ça c'est une question importante. En effet, les Juifs en général, en fait, je parle d'une manière globale, ne met pas en doute l'historicité de Jésus. D'ailleurs, il est reconnu comme quelqu'un qui a fait, entre guillemets, beaucoup de mal au judaïsme. Il y a même des écrits internes au judaïsme qui nous parlent de Jésus et ce qu'il a fait et le jugement dont il a été victime. Donc on voit que pour les Juifs, l'historicité de Jésus n'est pas un sujet. La non-historicité de Jésus, je veux dire, n'est pas un sujet. Donc la plupart des Juifs ne mettent pas en doute l'existence historique de Jésus. Certes, pour la plupart, c'est pas tous, mais pour la plupart, Jésus n'est pas le Messie biblique, mais ils croient, ils sont sûrs de son existence historique. La deuxième question est, est-ce qu'on peut comprendre que Flavius Joseph était chrétien? Alors, dans les écrits de Flavius Joseph, rien ne peut me faire penser qu'il était chrétien. En tout cas, s'il l'était, il le cachait bien et ses écrits ne témoignent pas de sa chrétienté. Il faut comprendre certaines choses, c'est qu'à l'époque, parler de Jésus n'était pas quelque chose de très populaire et très intéressant. C'était même dangereux. Et il faut savoir que pour les Juifs, c'était déjà des temps très compliqués. En l'an 70, les Romains avaient détruit Jérusalem. Beaucoup des Juifs étaient persécutés par la rébellion qu'ils ont fait contre l'Empire romain. Donc, les statuts des Juifs n'étaient pas les statuts privilégiés. Et si à cela on rajoutait les statuts des chrétiens, on rendait la chose extrêmement compliquée et dangereuse. Parce que les chrétiens étaient persécutés aussi pendant le 1er siècle. Donc on voit bien que si Flavius Joseph n'est pas plus de Jésus, ça peut bien être pour une question de sécurité, en tout cas, ou que tout simplement c'était pas son sujet de prédilection, il voulait pas s'étaler davantage dans ce sujet. Mais en tout cas, il fait une mention de Jésus, son sacrifice, sa mort, et donc de ce fait, il est un témoin historique de l'existence de Jésus. Tout comme Tacite d'ailleurs. Tacite l'a confirmé aussi. Très bien les amis, le temps s'est terminé. Malheureusement, cette courte vidéo, j'espère qu'il vous a plu. Et nous espérons avoir abordé le sujet
il faut être franc. Je pense que maintenant vous avez plus de questions que de réponses, et c'est vrai. C'est quelque part le but de cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, on va résoudre toutes ces questions pendant la série. Et nous vous remercions pour la fidélité, pour votre soutien. Et puis une fois de plus, si cette vidéo vous plaît, surtout si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Donnez-nous un pouce et surtout à partager sans modération. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre curiosité. Et puis on se voit la prochaine fois dans 15 jours, parce qu'on est en format hebdomadaire, c'est ce qu'on dit, en format toutes les 2 semaines, et en ce moment. Et en tout cas, on se voit dans 15 jours. Je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse votre curiosité. Bye bye.